Et voilà, nous revoilà, écran à écran. Bon, c'est sûr, c'est pas le présentiel. Normalement, on n'a que pour un mois. On va faire avec. Alors, pour cette séance aujourd'hui, j'ai mis la concentration sur la bougie sur une autre vidéo pour que vous puissiez refaire cette concentration qu'on va faire en fin de séance, que vous allez faire à la fin de la séance, mais que vous puissiez la refaire indépendamment. Parce qu'une concentration, on peut la faire tout à fait indépendamment d'une séance de yoga. Voilà, ben pour l'instant, comme d'habitude, vous allez commencer par vous allonger. Allongez-vous. Relâchez tout. Les pieds retombant vers l'extérieur. Les bras légèrement écartés, paume de main tournée vers le haut. Pas de menton en l'air. Commencez par desserrer les mâchoires. Desserrer les dents. Et là, pendant quelques instants, soyez à l'écoute de votre souffle. Le va-et-vient, mouvement du ventre, de la poitrine, le frottement au bord des narines. La mise en disponibilité. Puis vous allez replier vos jambes et faire plusieurs aspirations complètes. Pour ça, vous allez commencer par vider à fond. Expirer, vider, vider. Rentrez bien le ventre en fin d'expire. Et puis le plus lentement possible, vous allez gonfler le ventre, les côtes, jusqu'en haut. Tenir le souffle quelques instants. Et puis lâchez le souffle, lâchez les côtes. Laissez-les descendre tranquillement. Et terminez l'expire en vidant le ventre à fond. Faites ça encore 2 avant d'allonger vos jambes pour observer. Et puis tranquillement, vous allez vous préparer à faire les étirements du bâton. Pour ça, vous allez resserrer vos jambes, bien étirer votre nuque, expirez à fond. Et puis en inspirant, montez les bras, au rythme de votre souffle, croisez les doigts, retournez les paumes de main vers un mur, pointez les orteils vers l'autre et soulevez le bassin pour vous étirer sur la rétention à plat. Étirez-vous, étirez-vous. Quand c'est assez, vous reposez le bassin et en expirant,
Vous ramenez les mains à côté des fesses en vidant à fond. Puis vous repartez tout de suite en inspirant avec le mouvement des bras. Encore 2 souffles. Quand vous aurez terminé, prenez le temps d'observer ce que ça vous a apporté. Puis vous allez vous étirer et venir vous asseoir sur le tapis en Badrasana. La posture qui réalise tous les souhaits. On la reprendra, mais déjà, on va prendre cette posture pour un souffle de Vastrika. Le soufflet de forge qu'on va faire vraiment dans le ventre. Donc, on va faire, comme d'habitude, 3 séries en ayant les pieds, la plante des pieds qui se touchent. Si l'on peut, les doigts croisés entourés autour des orteils. Si cela est trop compliqué, vous pouvez adapter en avançant vos jambes et en tenant vos chevilles. Vous pouvez même changer en cours de souffle pendant la rétention. Si cette posture est trop compliquée pour vous, vous essayez d'en faire une et puis ensuite, pour la deuxième, la troisième, vous vous rapprochez, vous avancez vos pieds et vous vous redressez peut-être plus facilement. À vous de voir. On est tous différents. Moi-même, là, c'est très réduit. Mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'ouvrir le bassin et de sentir vraiment le soufflet de forge dans le ventre. Après une série, on va faire une rétention, où là, on va vraiment inspirer, remplir l'axe. Et pendant la tenue à plein, vraiment étirer, 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 étirer. Faire monter toute cette belle énergie que vous avez chauffée en bas, la faire monter tout le long de l'axe. Quand vous aurez envie d'expirer, vous vous pencherez en avant et vous ramènerez toute l'énergie à la base. Puis de nouveau, on se redresse et on reprend le souffle. Ainsi, 3 fois. Allez, installez-vous, trouvez votre posture, votre position. Ce qui est important, c'est d'avoir le bassin ouvert et la verticalité du dos. Le Mula Bandha est bien ferme tout le temps du souffle et des rétentions. La langue est retournée. Les yeux seront en Shambhavi fixés tout en haut. Ou non, tu vas changer. Cette fois-ci, vous allez garder le regard en face, puisqu'on va se pencher. Allez, installez-vous, expirez à fond et démarrez le souffle dans le ventre avec le Ramksham. Bien dans le ventre, toute la tension en bas, dans les 2 premiers centres. Le va-et-vient, le Ramksham bien rythmé.
Inspirez. Tenez le souffle, dressez l'axe. Faites monter l'énergie jusqu'en haut. La banda bien ferme. Quand c'est assez pour vous, ramenez toute l'énergie en bas en vous penchant en avant. Rentrez le ventre à fond. Et quand c'est assez pour vous, vous remonterez pour reprendre le souffle. Inspirez. Redressez l'axe. Le ramen continue. Quand c'est assez pour vous, expirez en vous penchant en avant. Videz à fond. Quand c'est assez pour vous, redressez-vous pour la dernière série. Inspirez. Quand c'est assez pour vous, une dernière fois, en expirant, vous allez vous pencher. Et puis en inspirant, vous allez allonger vos jambes, vous étirez et observez les mains dans le dos. Et puis vous allez vous installer, jambes écartées, pieds flex. Expirez, penchez-vous en avant. Inspirez, tirez-vous. Tournez le buste vers le pied droit. En soufflant, allez poser la main gauche où elle tombe, pied, cheville. Accrochez-vous, mettez la main droite par-dessus la main gauche, rentrez votre menton. Et là, tranquillement, vous allez installer un souffle,
Le Mula Bandha est bien ferme, la langue est retournée. Et vous allez, Ram à l'inspire, inspirer de la base jusqu'en haut, tenir le souffle à votre mesure. Et à l'expire, ramener l'énergie tout en bas. Gardez bien l'attention dans le côté ouvert à gauche. Et sur la prochaine inspiration, vous allez remonter, passer au centre. Observez quelques instants ce que ça vous a apporté. Et puis expirez en avant, inspirez, étirez. Tournez cette fois-ci le buste vers la jambe gauche, posez la main droite en premier où elle tombe, cheville, pied, peu importe, accrochez-vous, rentrez bien le menton, expirez à fond et faites vos souffles. Et puis en inspirant, vous allez remonter, revenir de face, prendre le temps d'observer ce que ça vous a apporté. Et puis en soufflant, amorcez le mouvement. En inspirant, étirez-vous. En soufflant, accrochez les orteils, les chevilles, peu importe, mais on s'y accroche, on étire bien l'axe. Et on reprend les souffles, le Mula Bandha est bien ferme. Ram à l'inspire, ventre, côte, on monte l'énergie tout en haut, on tient si longtemps que l'on peut, en répartissant l'énergie partout, dans le dos. Et à l'expire, on ramène tout à la base, avec le Kshan.
Faites encore un souffle et puis en inspirant, vous allez vous étirer. Et en expirant, poser les mains derrière pour observer. Et puis on va venir sur le ventre. Sur le ventre, et cette fois-ci, on va se positionner dans le cœur pour faire le demi-arc. Un des demi-arcs. Pour ça, vous aurez le menton sur le tapis et vous allez attraper avec la main droite le pied gauche. La main gauche est devant vous, le bras tendu, et en soufflant, vous allez monter le menton, le pied vers le plafond. Et c'est le genou qui décolle. Mon pied droit reste, mon bras droit lui reste tendu. Et là, dans cette attitude, vous allez faire vos souffles en essayant de décoller le genou du tapis. Vous garderez le home tout le temps. J'inspire avec le home. Je tiens le souffle dans le cœur. J'expire avec le home, je ramène tout à la base. Et puis en expirant, vous allez reposer et vous détendre en crocodile sur le ventre. Puis on va inverser. Cette fois-ci, c'est le bras droit qui est tendu. Et avec la main gauche, vous allez attraper le pied droit. Et en soufflant, vous allez monter le menton et le pied droit vers le plafond en essayant de décoller le genou du tapis. Mais là encore, le souffle avec le home dans le cœur. Et puis en expirant, vous allez reposer et observer. Et puis, vous allez passer dans l'arc. Pour ça, vous allez replier vos deux jambes, attraper vos chevilles ou vos pieds, ce que vous pouvez, même les pantalons, hein, si vraiment c'est pas possible, pour au moins sentir l'ouverture du cœur. Et en soufflant, vous allez monter les pieds vers le plafond, décoller les genoux du tapis et monter le menton.
Et là, le regard, les yeux ouverts, fixés en face, vous allez faire vos souffles. Toujours avec le Om dans le cœur. Quand c'est assez pour vous, vous redescendez, vous vous détendez ou en crocodile sur le ventre ou en embryon d'or. Choisissez. Pour Gomukhasana, vous allez avoir deux possibilités. Ou vous allez prendre Goraksha comme posture, c'est-à-dire que vous aurez la jambe droite repliée, la jambe gauche par-dessus et les mains sur les orteils. Alors ça peut être un petit peu difficile. Pour moi, c'est devenu pratiquement impossible de la tenir. Plus de 20 secondes. Donc, si vous avez des difficultés dans cette posture-là, vous pouvez faire cette posture, cette position et ce souffle dans le diamant, c'est-à-dire assis sur vos talons avec ou sans coussin. À vous de choisir la première position des jambes ou la seconde. Mais dans tous les cas, vous allez lever le bras droit pour le coller à l'oreille, replier l'avant-bras derrière et essayer d'attraper la main gauche. Dans tous les cas, l'axe est droit, le bras droit, le coude pointé vers le ciel et le bras gauche, le coude pointé vers la terre et les deux mains. Ça, c'est une question de morphologie. Vous pouvez aussi vous aider en attrapant une chaussette ou un foulard pour maintenir les deux mains ensemble. Et là, dans cette attitude, vous allez fermer les yeux, mettre en place le Mula Bandha. Gardez le regard bien en face, yeux fermés, langue retournée, et toute l'attention dans le centre de la poitrine, dans le chakra du cœur, Anahat. Et là, visualisez une boule dorée. L'expansion à l'inspire et à la rétention avec le Om. La rétraction à l'expire, où la petite boule, la boule devient un point. Restez bien dans le cœur, dans l'ouverture et la fermeture, symbolisée par la lumière. Et puis sur la prochaine expire, vous allez décroiser, relâcher les bras, observer quelques instants.
Puis si vous êtes en guaracha, vous allez inverser les jambes, c'est-à-dire que cette fois-ci, vous allez avoir la jambe gauche en dessous et la jambe droite par-dessus, avec les mains sur les pieds. Ou alors, le diamant. Et cette fois-ci, c'est le bras gauche qui va être plaqué à l'oreille, l'avant-bras qui va tomber derrière et la main droite qui va essayer d'attraper la gauche avec le coude droit qui pointe vers la terre. Et là encore, les yeux fermés, le regard au centre, l'attention dans le cœur, et le souffle avec la lumière et le Om. Et puis tranquillement, vous allez lâcher la posture pour observer. Et puis, on va prendre une posture inversée. Les genoux repliés sur la poitrine. En soufflant, vous envoyez les pieds derrière, vous attrapez votre bassin et vous le mettez dans vos mains. Et là, tout le souffle, la tension avec le Om dans la gorge. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez laisser tomber les pieds derrière, passer en charrue. Et puis tranquillement, vous allez reposer tout le dos au sol. Gardez, si vous le désirez, quelques instants les genoux repliés pour masser votre dos. Et puis vous allongez quelques instants pour observer.
Et puis vous allez vous lever pour la posture debout. Les pieds joints. Les paumes de main tournées vers l'avant. Le bassin relâché pour que le coccyx puisse se diriger vers la terre. Les épaules complètement ouvertes. Allons les retourner. Fermez les yeux, fixez un point entre les sourcils. Expirez à fond. Expirez vers la terre. Et en inspirant, visualisez l'énergie de la terre qui remonte par vos pieds, vos jambes, votre axe jusqu'en haut. Pendant toute la rétention, laissez l'énergie se répandre dans toutes vos cellules. Et à l'expiration, vous ramenez tout à la base, à votre réserve. Et de nouveau, j'inspire de la terre au ciel. Vous pouvez garder le home tout le temps. Je retiens cette belle énergie, je la pousse dans toutes mes cellules. Et en expirant, je la ramène à ma base. Continuez à votre rythme. J'inspire, je retiens, je pousse l'énergie partout, j'expire. Je le mets dans ma base. Et puis sur la prochaine expire, vous allez relâcher les bras, écarter vos jambes de la largeur, vous captez vos pieds, largeur bassin, et vous allez tout lâcher. Laissez-vous complètement aller. Abandonnez les épaules, les mains, la tête. Et vous allez inverser le souffle. Visualisez qu'à l'inspiration, vous prenez le souffle de la terre par le sommet du crâne jusqu'à la base. Et qu'à l'expire, vous rejetez toutes vos tensions à la terre. Et vous allez ouvrir les yeux, remontez tranquillement, vous étirez. Et relâchez.
Pour la détente et la concentration finale, comme je vous ai dit, je vous ai préparé une autre vidéo, Tatrakan, qui travaille sur la fixation oculaire, qui est extrêmement importante. Parce que là où va votre regard, va votre pensée, votre énergie. Plus votre regard est fixe, plus le but est clair. Vous pouvez tout à fait aussi, si vous le désirez, choisir la relaxation simple que vous avez déjà ou toute autre pratique. À vous de voir. Ben, en attendant, moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain ou un mercredi ou la prochaine.